tous les jours en venant travailler le matin, en arrivant devant le magasin, en fait, j'avais une chute de tension tellement j'étais stressée à l'idée de devoir passer ma journée là, quoi. Employée dans un magasin de vêtements depuis 5 ans, Sabrina effectue son travail sans aucun problème, jusqu'au jour où une nouvelle gérante arrive. Elle m'a prise en grippe et en fait, elle me faisait beaucoup de réflexions qu'elle faisait pas aux autres. Elle se permettait d'exiger de moi des choses qu'elle exigeait pas aux autres. Et il a fallu en fait beaucoup de temps pour que je me rende compte que c'était des petites choses mais qui s'accumulaient. Ça me portait vraiment préjudice et ça jouait sur mon moral. J'ai fait une dépression quelques mois après qu'elle soit arrivée. Malgré cette souffrance, Sabrina préfère se taire et s'accrocher à son travail. J'ai travaillé quand même encore un bon moment, en fait même plusieurs années sans rien dire, en prenant sur moi à chaque fois pour essayer de continuer à faire mon travail correctement, essayer quand même d'être de bonne humeur avec le reste de l'équipe. Enfin, j'ai beaucoup mordu sur ma chic. Et puis, je suis tombée enceinte et j'ai dû être à l'arrêt pendant le reste de ma grossesse. Sabrina est écartée mais garde contact avec certaines collègues qui lui font comprendre que son absence est loin d'arranger le problème. On me rapportait que on me critiquait toujours alors que ça faisait longtemps que j'étais plus au magasin, on parlait toujours de moi. Et en fait, là, je me suis dit, mais enfin, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas revenir travailler comme ça dans cette situation. Elle décide donc de contacter Martine, sa déléguée CNI. Ensemble, elles montent un dossier et se rendent chez la psychologue de la médecine du travail. Quand j'ai donné des exemples de ce qui s'était passé avec ma responsable, elle faisait des grands yeux parce qu'elle me disait mais enfin comment c'est possible même de ne pas avoir réagi plus tôt en fait. Et donc j'expliquais, mais parce que c'est des petites choses, c'est des bêtises, mais ça a quand même duré pendant 2 ans. C'était une accumulation de bêtises qui font que finalement, en fait, c'est devenu quelque chose d'important, quoi. Et donc on a monté un dossier, il y a eu cette plainte qui a été posée. Et du coup, bon, bah, évidemment, ma responsable a dû voir aussi la psychologue. Elle a eu aussi un entretien et en fait, elle l'a pas bien pris du tout, bien entendu. Quelques semaines plus tard, le congé de maternité de Sabrina prend fin. Elle reprend le travail avec beaucoup d'angoisse. J'étais fort stressée parce que bon, évidemment, je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas du tout soutenue par le reste de l'équipe du magasin qui se permettait de se moquer de moi ouvertement, enfin qui m'ignorait complètement parfois des journées entières et c'était assez difficile parce que je me sentais vraiment exclue vraiment de l'équipe, quoi, alors que ce sont des collègues avec qui je m'entendais bien avant, que je connais depuis des années. Tout le monde me disait mais enfin tu te rends compte, la responsable elle doit travailler avec toi alors que tu as porté plainte contre elle et en fait personne ne se disait mais moi aussi je dois travailler avec elle alors qu'elle m'a harcelée quand même encore pendant des années, quoi. Et bon, du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je m'explique avec mes collègues, que je mette les choses au clair et puis que je me laisse plus faire. Et donc, j'ai vraiment pris chacun de mes collègues les unes après les autres pour m'expliquer, leur dire, voilà, je suis pas d'accord quand il se passe ça ou quand il se passe ça, il faut que ça s'arrête parce que c'est fini, maintenant, je me laisserai plus faire. Et puis, j'ai aussi discuté avec ma responsable, je lui ai vraiment expliqué comment moi je voyais les choses, comment je me sentais. Une mise au point indispensable pour apaiser les relations après le dépôt de la plainte pour harcèlement. Je sentais bien que malgré le fait qu'elle fasse attention à ce que j'ai des horaires convenables comme le reste de mes collègues, c'était vraiment, ça restait très froid et je sentais bien que c'était pas du tout naturel ou on va dire, c'était pas spontané. Elle devait vraiment faire attention à tout ce qu'elle disait et je sentais bien que parfois elle avait vraiment du mal à s'adresser à moi comme aux autres. Parfois je lui posais une question et elle avait encore ce réflexe à la limite de se détourner sans me répondre. Alors que finalement, depuis qu'on a discuté, elle s'est peut-être un peu plus mise à ma place, elle a un peu vu les choses comme moi je les voyais et depuis ça va vraiment beaucoup mieux. On peut parler tout à fait naturellement toutes les deux sans que je vois qu'en fait elle réfléchit à ce qu'elle dit. Aujourd'hui, je touche du bois mais tout va bien. La démarche de Sabrina a ainsi permis de restaurer une ambiance positive au sein de l'équipe. Mais c'est bien la plainte officielle qui a déclenché la solution. Je pense que si il n'y avait pas eu cette plainte, les choses n'auraient pas changé. Parce que j'avais déjà essayé de discuter plusieurs fois avec elle sans que ça change quoi que ce soit. Et en fait, je pense qu'elle s'était dit, mais au fond, je peux continuer comme ça autant que j'ai envie. Et du jour où j'ai porté plainte,
à mon avis, elle s'est vraiment rendue compte que voilà, il faudrait que ça change.